Il y a une cause, il y a une cause, il y a une cause à défendre dans le monde. Il y a une cause, il y a une cause, il y a une cause à défendre dans le monde. Il y a une cause, il y a une cause, il y a une cause à défendre dans le monde. Il y a une cause, il y a une cause, il y a une cause à défendre dans le monde. Il y a une cause, il y a une cause, il y a une cause à défendre dans le monde. Il y a une cause, il y a une cause, il y a une cause à défendre dans le monde. Amani TV officiel à YouTube l'an 2020, émission Écoutez d'abord. Nouveau thème en diffusion. Défense internationale des droits des dieux devant les Nations Unies avec leurs alliés, Église HBL de Fondation Humaine. D'où vient cela? Les hommes et femmes dans le monde ont leurs droits défendus par les défenseurs des droits de l'homme en cas de violation. Les défenseurs des droits de l'homme dans le monde ignorent que Dieu, créateur de tous les humains, a lui aussi ses droits qui sont pillés, violés, ravis, détournés et confisqués par les Nations Unies en alliance coupable avec les évêques, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs et évangélistes, fondateurs de leurs églises HBL, associations sans but lucratif. Quels sont ces droits de Dieu défendus à YouTube, tels violés, premièrement par les attitrés religieux précités en infraction consommée dans les sacs? Réponse 1. Le saint nom de Jésus est souillé, blasphémé parmi les nations à cause des chefs religieux, plébiscités ceci, cela dans la vaine gloire. 2. La gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu, seuls, sont totalement et définitivement confisqués, détournés et attribués aux hommes eux-mêmes et à leurs idoles occultes, idoles statutaires, idoles constitutionnelles, structurelles ou organisationnelles. La stratégie de défense internationale des droits de Dieu sont tirées à la longueur, eux seuls-ci. Vu l'accomplissement de 1 Pierre 4, 17 à 19, du jugement de Dieu qui commence par sa propre maison avant d'atteindre les impies, dont ces Nations Unies de toutes tendances confondues, en commençant au Congo-Kinshasa généralement, et dans les CC 5e CELPA en particulier, comme point de départ de la révolte en ligue contre Moïse, des actuels Corées, Dathan et Abiram dans le désert, nombre 16, petit 1, sont maudites au nom de Jésus-Christ en Asie, en Océanie, en Europe, en Amérique, en Afrique, toutes les bouches, toutes les lèvres, toutes les langues qui se masquent du nom de Jésus aux trousses du diable. Toutes les bouches, toutes les lèvres, toutes les langues qui portent le nom de Jésus en loup ravisseur au-dedans d'eux. Toutes les bouches, toutes les lèvres, toutes les langues qui paraissent au nom de Jésus en hypocrite et duplicitaire. Toutes les bouches, toutes les lèvres, toutes les langues qui citent en vain le saint nom de Jésus en chantant, louant, dansant, acclamant et adorant, en prêchant et enseignant la parole de Dieu, en chassant les démons et opérant des miracles, en accomplissant les désirs de leur chair et faisant leur propre volonté. 2. Sont maudites partout où elles se trouvent toutes les langues religieuses en alliance politique avec les Nations Unies devant lesquelles est présentée leur casquette de
pasteurs, évêques, prophètes, apôtres, pour leurs intérêts égoïstes et charnels. 3. Sont maudites sur la surface terrestre toutes les langues qui vantent le nom de Jésus en démissionnant de l'ordre suprême dans Matthieu 28, 18 à 20. Toutes les langues qui vantent le nom de Jésus en ennemis de la croix du Seigneur et faisant du ventre leur propre Dieu. Philippiens 3, 18 à 19. Toutes les langues qui vantent le nom de Jésus en partisans du mystère de l'iniquité, ainsi prédit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Elles sont maudites, toutes les langues qui vantent le nom de Jésus en remplaçant la priorité du mandat évangélique, raison d'être de l'Église du Christ sur terre, par la priorité des missionnaires du mandat social des uns, surtout ceux de l'ECC, par cette autre émergence de l'évangile social séducteur, flatteur, matériel des églises dites du réveil d'un autre côté. Qui sont ceux-là dont Dieu épargne de sa justice faite en défense internationale de ses droits violés? Car les uns seront châtiés et les autres seront épargnés de ce châtiment céleste correctionnel. Qui sont ceux qui seront épargnés de ce jugement de Dieu l'an 2020? 1. Les Nations Unies des 5 continents du globe terrestre, en premier lieu. 2. Les croyants ou fidèles des églises ASBL, oui, qui sont sous la bergerie de leur chef de confession et pas ceux du troupeau. 3. Seront épargnés de cette frappe de l'Éternel l'an 2020, les attitrés dits christianisés dans le monde, en Afrique, au Congo, Kinshasa, dans l'ECC, l'Église du Christ au Congo, dans la CELPA, région Congo-Ouest, petit 1. Tous ceux qui décident de confesser en public leur hypocrisie, de se masquer du Saint-Nom de Jésus en vivant contrairement à la volonté de Dieu, seront sauvés, épargnés. Petit 2. Les pasteurs, évêques, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, selon Ephésiens 4 et 11, qui s'examinent eux-mêmes, qui se jugent eux-mêmes, qui se répandent à Dieu et qui s'engagent résolument et sans honte à restituer à Dieu ses droits susmentionnés, violés par eux autrefois de leur incrédulité. Ceux-là qui s'engagent résolument et sans honte à sanctifier de nouveau le saint nom de Jésus par leurs paroles, leurs actes, leur conduite et leur comportement. Tous ceux-là qui s'engagent résolument et sans honte à restaurer la priorité du mandat évangélique de l'Église du Christ, comme autrefois de l'Église primitive. Ils seront sauvés, épargnés du châtiment. Tous ceux-là qui s'engagent résolument et sans honte à rétablir l'ordre suprême au modèle apostolique. À Dieu seul la gloire au siècle des siècles. Mot de la fin partielle en défi lancé. Jésus est mort sur la croix pour un but de Dieu dont nul vivant ne peut faire échec. Vous êtes les Nations Unies. Moi, je suis la nation sainte, sortie du milieu d'eux, séparée d'eux, distinguée d'eux, en différence avec eux. Vous, c'est vous. Moi, c'est moi. Je ne suis pas vous. Et vous n'êtes pas moi. Parce que les effets du sang de l'agneau immolé m'ont séparé. Moi et vous. M'ont séparé, moi de vous. M'ont distingué, moi de vous. M'ont différencié, moi avec vous. Les effets du sang de l'agneau immolé m'ont séparé, moi de vous. M'ont distingué, moi de vous. M'ont différencié, moi avec vous. Moi, je ne suis pas vous. Et vous, vous n'êtes pas moi. Parce que Jésus est mort sur la croix.
Vous êtes église ASBL, de fondation humaine. Mais moi, je suis église du Christ, de création divine. Vous êtes Adam déchu, depuis Genèse 3. Mais moi, je suis Adam restauré, au bas de la croix de Jésus. Votre régime, c'est la démocratie de Genèse 3, des États laïcs du monde entier. Mais moi, mon régime, c'est la théocratie de Genèse 1 et 2. La théocratie qui a précédé la démocratie satanique de Genèse 3. Votre régime, c'est la démocratie. Vous, Nations Unies, mais moi, Nation Sainte, mon régime, c'est la théocratie de Genèse 1 et 2. Votre régime, c'est la démocratie de Genèse 3. Moi, mon régime, c'est la théocratie de Genèse 1 et 2. Vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous. Vous êtes les Nations Unies. Moi, je suis la Nation Sainte, sortie du milieu d'eux. La loi qui vous régit, mais c'est la Charte des Nations Unies. C'est la constitution des États laïcs du monde entier. Et ce sont les statuts et règlements intérieurs de vos ASBL, tant religieuses que laïques. Mais moi, à cause du sang de l'agneau répandu à Golgotha, la loi qui me régit, moi, Nation Sainte, mais c'est la Bible, parole de Dieu, autorité suprême, constitution universelle, céleste, irrévocable par la Charte des Nations Unies. Pour ma différence avec vous tous, d'après Jean 15, 16 à 24, 2 Corinthiens 6, 14 à 17, Jean 17, 6 à 26, 1 Jean 3, 8 à 10, à lire. Ne vous y attendez pas, ne pensez pas et ne croyez pas que je serai comme vous, je penserai comme vous, je parlerai comme vous, j'agirai comme vous, je marcherai comme vous, je me conformerai à vous. Non! Je vais tremper dans votre course et votre perspective de la descente aux enfers. Ne pensez pas. Vous vous battez pour vos cupidités. Vous vous entretuez pour vos passions charnelles. Vous défendez vos lois d'homme. Vous défendez vos droits ou vos intérêts. Mais quels intérêts? Ce sont les intérêts éhontés, machiavéliques. Vous vous attitrez en faux défenseur des droits de l'homme. Mais moi, qui ne suis pas vous, je suis établi par Dieu, défenseur international des droits de Dieu. Les droits de Dieu violés par les Nations Unies, violés par les églises ASBL des fondations humaines. À qui la victoire? À qui la victoire? Moi, je défends les droits de Dieu. Sur terre. Et sur terre, il y a les défenseurs des droits de l'homme. Moi, de manière intercontinentale, de manière internationale, je défends les droits de Dieu dans le monde, sur la terre, devant les Nations Unies et devant les fondateurs de leurs églises ASBL. À qui la victoire? L'avenir nous en dira plus. C'est à suivre à l'émission prochaine.